Chers amis entrepreneurs, chers abonnés, bonjour. L'ail, du nom scientifique Allium sativum, est une espèce de plante potagère vivace monocotylédone dont les bulbes à l'odeur et au goût fort sont utilisés comme condiment en cuisine. La tête d'ail se compose de plusieurs cailloux. La fleur d'ail est aussi consommée. C'est une plante herbacée, bulbeuse et vivace assez grande, à nombreuses feuilles qui mesurent 50 à 120 cm de hauteur. Avant la plantation, appliquez de l'engrais complet NPK 10-10-10 ou comme certains le font, de la farine d'os ou de la farine de poisson dans le sol plusieurs centimètres en dessous de l'endroit où reposera la base des gousses d'ail. La plante aime les sols légers, profonds, riches en nutriments nutritifs anciens et bien drainés. Les bulbes d'ail pourrissent dans les sols lourds, surtout s'ils restent humides. Il ne faut pas cultiver dans les sols organiques ni utiliser de fumier frais car cela les fait pourrir. Si vous voulez de gros bulbes, utilisez des graines d'ail provenant d'une pépinière locale, d'un marché fermier ou d'un fournisseur de semences. Ou encore, conservez certaines de vos meilleures têtes d'ail de votre récolte pour les replanter. Les bulbilles ne sont pas des graines. L'ail est généralement stérile et ses fleurs produisent rarement des graines viables. Les bulbilles, contrairement aux graines, ne sont pas produites par pollinisation croisée, mais sont des clones de l'ail d'origine identique en tout point. L'ail se porte mieux en plein soleil, alors sélectionnez un site de plantation qui reçoit 6 à 8 heures de soleil par jour. L'ail est très efficace pour utiliser des nutriments lorsque le pH de la terre se situe dans la plage presque neutre de 6,0 à 7,0. Pour préparer les gousses, retirez la pellicule extérieure de la tête d'ail, puis séparez délicatement les gousses. Laissez la couche capillaire sur chaque gousse et évitez d'endommager le fond plat car c'est là que les racines vont pousser. Plantez les gousses d'ail à une profondeur de 1 à 2 pouces dans les climats chauds. Placez la plaque d'enracinement plate dans la terre de façon à ce que l'extrémité pointue de la gousse dépasse. Une fois que les feuilles atteignent environ 15 cm de haut, ajoutez une couche de compost à côté d'elles et nourrissez-les à nouveau avec le même engrais que celui utilisé lors de la plantation. Gardez l'ail désherbé. Il ne lutte pas très bien contre les mauvaises herbes. Arrosez l'ail de façon à ce qu'il reçoive environ 1 pouce d'eau par semaine, provenant à la fois de la pluie et de votre système d'irrigation. L'élimination des tiges aide les bulbes à grossir. Enlevez leur tête en coupant les capitules de l'ail lorsqu'ils apparaissent permet également à la plante de consacrer davantage d'énergie à la production de bulbes plus gros. De nombreuses exploitations commerciales enlèvent le dessus de leur ail pour cette raison. Lorsque votre ail arrive à maturité et que ses feuilles commencent à jaunir ou brunir, arrêtez complètement d'arroser pour faire durcir les bulbes. La récolte. Votre ail est prêt à être récolté une fois que les gousses se sont nettement formées. Lorsque les feuilles inférieures de la plante deviennent jaunes ou brunes dans certains cas, c'est généralement une bonne indication que les bulbes se sont bien divisés en clous de girofle. Vous devrez soigner les bulbes récoltés en suspendant les plantes entières en grappe si vous voulez dans un endroit sec et aéré
pendant quelques semaines. Vous pouvez les étaler aussi pour qu'ils reçoivent bien le soleil et être séchés. Une fois votre ail séché, coupez la tige et transportez-les dans le lieu prévu pour la conservation. Les maladies et les ravageurs de l'ail. En fait, peu d'insectes dérangent l'ail. L'ail peut même dissuader certains insectes envahisseurs et c'est souvent utilisé dans les plantations compagnes pour protéger d'autres plantes des ravageurs. Utilisez des produits efficaces pour lutter contre les quelques ravageurs de l'ail tels que les vers gris, les mineuses des feuilles et les thrips de l'oignon. Il suffit de prévoir au moins 14 jours ou 3 semaines entre le traitement et la récolte de l'ail avec des traitements phytosanitaires homologués. Les maladies fongiques telles que la pourriture du col, fusariose du plateau, moisissure verte, la pourriture blanche, embellicia, etc., peuvent également nuire aux plantes d'ail. Les premiers signes d'ennui sont souvent de petites taches brunes, blanches ou violettes sur les feuilles de l'ail. En traitement préventif, il faut assurer un séchage rapide après la récolte et ramener le taux d'humidité à environ 60 à 65%. Il faut également assurer une bonne aération et ventilation du lieu de stockage. Merci de nous avoir suivis.